Bon alors Claire se réveille à 6h du matin. Moi j'ai l'habitude donc ça va. On se prépare et let's go, on va aller du coup au laboratoire. Bye bye. Voilà arrivé dans la zone industrielle donc, de Genève. C'est une zone qui est assez connue et c'est là où il y a plusieurs labos, il y a tous les sièges, etc. Donc on va au bureau, on va au laboratoire. Bon allez Claire, on y va, let's go. Est-ce que tu penses que cette journée va être difficile ou pas? Non. Non? Elle va être productive. Elle va être productive, ouais, j'espère. Bon, de toute façon, oui, il y a pas de raison. Il fait vraiment froid, le temps. Franchement, il a changé en très très peu de temps. Donc, là, on a perdu 10 degrés. Ouais. Ouais, avec ton sac à dos. Ok, donc du coup, là, on est arrivé au laboratoire. Donc là, on va un petit peu faire l'état des lieux. On a des prods à faire, mais comme vous connaissez les aléas, il y a des retards de livraison sur une prod que je vais faire. Donc ça, c'est un peu chiant. Toi, au niveau des créatrices, vu que tu as l'habitude de traiter beaucoup avec elles au niveau de tout ce qui va être formule, etc. Quels sont les points où il y a le plus de difficultés au niveau des créatrices dans leur parcours, en fait? Dans leur parcours déjà, je dirais que c'est à partir de la formulation. Une fois qu'elles ont passé la première étape de la formule, il n'y a plus aucun souci, si on peut appeler ça des soucis. Et en général, c'est au niveau des émulsions. Les émulsions, c'est ce qui est le plus compliqué en soi en cosmétique. Et puis même pour avoir la texture que l'on veut, c'est pas toujours facile quand on a une texture en tête, c'est d'avoir exactement la texture. En tout cas, si t'es débutante, moi je te conseille pas d'aller sur un produit avec une émulsion au départ. Fais-toi d'abord la main avec d'autres produits et ensuite voilà, tu peux y aller. Les émulsions, c'est pour plus tard. Il faut prendre le temps de s'entraîner. Faut pas se mettre la pression non plus. Je sais qu'il y en a beaucoup qui sont déçus parce que justement ils n'y arrivent pas du premier coup, mais c'est normal. Hein. Au niveau des types de produits que tu vois le plus? Les deux types de produits que je vois le plus, je dirais que c'est avec les produits anti-taches. En général, c'est sous forme de sérum quand même, qui revient le plus. Les cheveux pour la pousse. Je pense que c'est les deux produits que l'on voit le plus. Bon, du coup, autre question, donc troisième question. Selon toi, quels sont les actifs qui sont les plus utilisés par les créatrices, par exemple? Pour les produits visage, acide hyaluronique. La base. Ça, c'est la base de la base. Même pour les produits qui sont pas forcément anti-âge, l'acide hyaluronique, c'est... Voilà. C'est vrai. Vitamine C aussi, et acide kojique pour les taches. Et du coup, toi, quel conseil tu pourrais donner à une personne qui veut se lancer dans la cosmétique? Suivre la formation. Elle a tout dit, c'est bien la résumé, c'est mignon de paquet. Je pense que grâce à ça, tu as toutes les clés en main, déjà. Donc ça te permet d'appréhender la cosmétique, même si tu connais rien du tout, mais sereinement. Ne pas se mettre la pression. Je pense que c'est le conseil numéro 1, parce que je sais qu'il y a beaucoup de créatrices qui le font. Au final, c'est ça qui leur met un peu des bâtons dans les roues, quoi. Ah ouais. Si, il y a une chose que j'ai compris au fil des années, c'est que la cosmétique, tout est aléatoire. On sait jamais si les analyses vont revenir positives ou s'il va falloir les modifier. Les fournisseurs, en fait, on n'a pas la maîtrise des envois et les échantillons, pareil. On va recevoir des échantillons, mais peut-être qu'on voudra apporter des modifications. Donc en fait, les personnes qui ont le plus de stress, finalement, c'est les personnes qui vont avoir un délai et qui vont se dire, là, il me faut à cette date-là. Donc, il faut avoir vraiment un délai assez souple et se dire que l'importance, c'est que son produit soit génial. En fait, c'est vraiment ça. Donc, après, c'est l'entrepreneuriat, hein. C'est pas forcément en cosmétique, il y aura toujours des surprises et c'est sûr qu'avec un délai court, mais c'est compliqué. C'est se rajouter des problèmes, quoi. Et toi, du coup, qu'est-ce qui t'a donné envie de te trouver dans le milieu, en fait? Dans les cosmétiques? Dans les cosmétiques. Alors, en fait, ça a commencé quand j'étais toute petite. Quand j'étais toute petite, mais vraiment enfant. Je faisais de la dinette comme tous les enfants, quoi. Et en fait, je prenais les fleurs du jardin de ma grand-mère et je les faisais macérer. Et je faisais croire que c'était des parfums. Je les ai macérés dans de l'eau, en fait. Et je récupérais ça dans les petites bouteilles et tout, donc ça finissait par pourrir parce que c'était de l'eau, voilà, il n'y avait pas de conservateur. Et je faisais croire que c'était des parfums et je les donnais à mes copines et tout. C'est bien. Et j'ai commencé à faire ça et après j'ai grandi comme tout le monde, je suis allée à l'école, etc. Et puis au lycée je me suis dit
mais en fait, j'aimerais trop travailler là-dedans, enfin, fabriquer mes trucs, même chez moi, je faisais mes petits masques, c'était vachement la mode des DIY et tout. Et je me suis renseignée, je me suis dit, ah, mais c'est un métier, en fait. Je savais pas que c'était un métier. Pour moi, je sais pas, ça arrivait comme ça, c'était déjà pris, et puis voilà. Écoutez, on a fait une petite pause, on va retourner à nos productions, on va vous filmer quelques tutoriels aussi, on va essayer, et let's go, quoi. Bon, du coup, on a décidé de faire une petite pause, on va aller déjeuner. Du coup, toi, tu veux du quoi? Je sais pas encore, mais j'ai très faim. On était explosés, là vraiment, entre les productions, les échantillons, etc. On regarde aussi les nouveaux matériaux qu'on doit acheter pour le laboratoire, pour qu'ils soient encore meilleurs, donc on a trop hâte. Mais du coup, c'est vrai qu'on est fatigué. On s'est réveillé archi tôt. On s'est réveillé à 6h. Ouais, 6h du matin, on s'est réveillé. Donc voilà. Voilà, donc là, on fait notre petite pause. Et après, on repart au laboratoire. Aujourd'hui, j'aime pas trop ma tête. Je trouve que j'ai un visage un peu bizarre. Mais bon, let's go. Là, on est au restaurant. Donc, comment il s'appelle le restaurant? Le Grady 24. Tac. Et du coup, bah, on va déjeuner. Donc voilà. Brendan, du coup, ça fait quoi d'avoir son laboratoire? Ah, bah franchement, je pense que c'est un peu un rêve de petite fille avec Alice. Enfin, de petite fille. Non pas que je pensais qu'on allait avoir un laboratoire, mais avec toutes les étapes qu'on concrétise, tous les projets, les créatrices qui sortent leurs produits, etc. Mais en fait, franchement, c'était une logique pour nous. Et voilà, c'était vraiment le cheminement logique, c'était la suite logique de pouvoir tout internaliser. Et franchement, je suis contente. En plus, il est rose. Donc j'aime bien. Du coup, la prochaine étape, c'est quoi? Alors du coup, la prochaine étape, franchement, en 2025, j'ai envie de tout exploser avec Alix. On est agité comme jamais. On a énormément de choses pour Access Cosmétique qu'on aimerait tellement développer. Ça prend du temps, de l'énergie, mais on va finir par y arriver, et je l'espère. Et comment dire, bah déjà organiser plus de salons, parce que là on a fait des salons cette année et ça a bien marché, les filles ont vraiment aimé, et l'idée c'est vraiment de leur permettre de montrer encore plus leurs produits à l'international, bien sûr. Le laboratoire, encore plus de projets internes. Voilà, ça c'est aussi une de nos grosses missions. Le lancement de notre marque de cosmétiques. Enfin, franchement là on est en train de travailler dessus, c'est dur, c'est intense, mais on va y arriver. Là tu m'as laissé partir, je vais plus m'arrêter. Non mais trêve de plaisanterie, en tout cas, 2025, il y a beaucoup de choses de prévues, et j'espère aussi que pour vous-même, pour vos projets, vous avez énormément de choses de prévues, que vous allez vraiment vous concentrer et vous dire que voilà, c'est une nouvelle année qui commence, et c'est l'opportunité de pouvoir développer plein de projets, concrétiser pas mal de projets aussi que vous avez. Ce ne sera pas comme l'année dernière, ce sera meilleur, c'est ce qu'il faut se dire en permanence, et c'est comme ça que j'essaye de faire moi tous les jours que je fais, de me dire que voilà, demain it's another day, tomorrow it's another day. Ça c'est une petite bref, qu'est-ce que je peux dire d'autre? Attends, tiens, toi alors. 2025. Moi 2025 pareil, à fond dans l'académie, dans la formation et dans le laboratoire. Le but c'est que le laboratoire devienne vraiment le laboratoire artisanal pour tout le monde. Du coup, parle-nous aussi de ta marque de bougies. Oui. En parallèle, j'ai ma marque de bougies artisanales que je fabrique aussi chez moi. Donc là, le but c'est commencer à essayer de vendre un petit peu dans des points de vente en plus de mon site. Et là d'ailleurs normalement je vais pouvoir vendre en Belgique d'ici peu. Donc ça c'est une bonne nouvelle. Donc du coup voilà. Mais du coup j'avais une question aussi qu'on m'a posée, c'est par rapport aux bougies. Est-ce qu'il y a des normes? Parce que est-ce que c'est les mêmes que la cosmétique? Non, pas du tout. Les normes qu'il y a en bougie, ça va être au niveau de l'étiquetage. Mais sinon au niveau de la fabrication, moi par exemple je le fais dans ma cuisine, il n'y a aucun souci avec ça, étant donné que c'est pas quelque chose qu'on va appliquer sur la peau, il n'y a pas de problème. Au moins ça permet de savoir aux personnes qui veulent se lancer. Moi je trouve que c'est pas mal, ces derniers temps j'ai une addiction au niveau des bougies. Vraiment. J'ai une obsession au niveau des bougies, je fais que allumer des encens, des bougies, je veux que tout soit parfait autour de moi. Donc franchement, il faudra que je comprenne. C'est des cœurs fondants. Ouais, aussi, je fais des fondants parfumés, ouais. Bon, on a hâte de tester ça, je vous ferai un retour d'expérience. Et voilà. Donc bye bye à tous, on va déjeuner. À tout de suite. On va se régaler. T'as faim à quel stade? J'ai faim au-dessus de moi là. Bon bon appétit. Bye.
Allez, let's go. On va aller faire une petite balade de Genève. Alors Genève. Sympa. Genève de soir, c'est mignon. Hein, il fait froid. Là-bas. Ouais, vas-y. C'est mignon. C'est bon. Bon, bah écoutez, ça a été une journée intense. Hein. Fin de journée, on est lessivés. Il a fait froid, plus d'énergie. C'était productif. En tout cas, on a été grave productif, donc on est contente. De nouvelles aventures, on est contente. C'est vrai que travailler en étant tous un peu dans quatre coins du monde, c'est des fois compliqué. Donc c'est vrai qu'on aime bien de temps en temps, voilà, se retrouver, se réunir. Donc là, on se dit normalement le mois prochain, il me semble. Bah c'est ce qui est cool maintenant, c'est que on a un rendez-vous entre guillemets fixe quoi. Le date mensuel. C'est ça. Donc ça c'est top. On est parti se balader un peu sur la place de Genève vers Plainpalais, donc pour ceux qui connaissent. Et bah, comme ça au moins on peut aussi regarder un peu comment c'est. Il fait un peu nuit là, mais c'est pas grave, la prochaine fois on fera en jour. Voilà. Mieux. En tout cas, ça nous a fait plaisir de faire ce vlog. Bah, Claire, si t'avais 3 derniers conseils à donner aux personnes qui veulent se lancer dans la cosmétique, ce serait quoi? De plus repousser le moment, de se lancer une bonne fois pour toutes, de pas avoir peur et d'avoir confiance en soi parce que c'est faisable. Oui, voilà. C'est accessible à partir du moment où il y a la passion, il y a l'envie et la détermination. Ouais, tu y arriveras. La détermination, c'est important. Voilà. Bon, en tout cas, merci beaucoup de nous avoir écoutés, de nous avoir suivis. J'espère que ce vlog vous aura plu, que vous aurez pu au moins voir un peu comment ça se passe dans notre 24 heures dans nos vies. Donc voilà, 24 heures quand t'as un laboratoire et que t'as des projets de cosmétiques à gogo, ça a été fun, ça a été sympa. On essaiera d'en refaire d'autres, donc n'hésite pas. Si vous souhaitez voir plus de vidéos, de contenu comme ça sur nos journées, comment ça se passe au niveau de l'agencement des étapes en fait de production, de création, de nous mettre en commentaire. N'oubliez pas de vous abonner et d'activer la cloche de notification pour suivre nos aventures. On est également beaucoup présente sur Instagram et n'hésitez pas à télécharger la formation gratuite en bio. Comme ça, vous allez pouvoir rentrer dans les premières étapes et découvrir les 3 étapes clés pour lancer sa marque de cosmétiques. Voilà. Bye bye.